Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'analyse approfondie. Nous souhaitons une excellente matinée à toute l'audience qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour à tous. L'ordre du jour de cette édition matinale porte sur l'évolution très rapide de la situation stratégique au Moyen-Orient, avec une attention toute particulière accordée aux événements récents en Iran et dans le Golfe Persique. Une situation qui, disons-le d'emblée, redessine complètement l'équilibre régional tel que nous le connaissions. En effet. Alors, avant de commencer, il convient de préciser que ce bulletin est rendu possible grâce à notre sponsor ProWave AI. L'intégralité des données de la synthèse et de l'analyse factuelle que nous allons examiner aujourd'hui a été générée par Stylo News. Et c'est un point technologique important à souligner. Absolument. Stylo News est l'application d'actualité grand public propulsée par l'intelligence artificielle qui est directement dérivée du logiciel Stylo IntelOps. Pour rappel, ce dernier a été initialement conçu pour les opérations gouvernementales, militaires et les grandes entreprises commerciales. Donc, en écoutant ce bulletin, l'audience bénéficie d'un accès exclusif à un outil d'aide à la décision de niveau véritablement mondial. C'est exact. Passons maintenant aux métadonnées officielles de notre dossier. Le titre de ce bulletin est, je cite, « Le bulletin sur la crise iranienne, tensions dans le Golfe et diplomatie ». La région concernée est le Moyen-Orient, spécifiquement l'Iran, et la date d'évaluation de ce rapport est le 25 mai 2026. Les paramètres sont posés. De comprendre les décideurs et bien sûr d'anticiper les actions à venir. Tout à fait. Et cela en conservant une approche strictement factuelle, sans jamais générer de peur. Exactement. La clarté stratégique avant tout. Pour comprendre ces mécanismes, il faut d'abord analyser l'impact immédiat sur le terrain pour les pays voisins de l'Iran. D'après la synthèse de nos sources, nous observons une consolidation majeure et rapide du pouvoir par le corps des gardiens de la révolution islamique, le fameux CGRI. Oui, et cette réorganisation ne sort pas de nulle part. Elle intervient après un événement véritablement sismique, à savoir la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Tué lors d'opérations ciblées menées par les États-Unis et Israël fin février 2026, selon les rapports. C'est ça. Et la disparition de la figure suprême, à la fois religieuse et politique, a laissé un vide institutionnel massif en Iran. Un vide que le CGRI s'est empressé de combler, je suppose. Exactement. Le CGRI dispose de la force armée et d'un vaste réseau économique. Ils ont simplement pris les rênes pour assurer la continuité de l'État et prévenir toute dissidence interne. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la militarisation absolue de la politique étrangère iranienne. Ce qui explique ce cycle de représailles très actif. L'appareil militaire menace désormais ouvertement les infrastructures des pays membres du Conseil de coopération du Golfe, le CCG. Absolument. Le CGRI a besoin de démontrer sa force de frappe, pas seulement au monde, mais surtout à sa propre population. Ils utilisent la coercition cinétique directe contre leurs voisins pour prouver qu'ils gardent le contrôle. Et les événements tactiques récents documentés par Stylo News l'illustrent parfaitement. Ce ne sont plus de simples déclarations. Par exemple, le Koweït a intercepté une équipe armée du CGRI sur l'île de Bubian. Un détail géographique crucial, soit dit en passant. Oui, car cette île est située à proximité immédiate du port de Mubarak al-Kabir, une infrastructure massive qui est, rappelons-le, financée par la Chine. Ce qui ajoute une couche de complexité diplomatique non négligeable. L'escalade a franchi un palier. Ce sont les infrastructures de soutien proches de la centrale nucléaire de Baraka qui ont été touchées. Par des attaques de drones, en effet. Mais là, je dois poser la question de l'efficacité réelle de ces menaces. Prenons les Émirats arabes unis, qui opèrent selon la doctrine militaire de la Petite Sparte. Ils possèdent l'une des armées les plus avancées et les mieux équipées de la région. C'est indéniable, oui. Avec des systèmes de défense antimissiles de pointe. Alors, pourquoi un État avec une telle supériorité technologique céderait-il face à quelques essaims de drones? Ne peuvent-ils pas simplement abattre ces menaces de bas niveau? C'est une excellente interrogation. Et la réponse réside dans l'économie asymétrique de la guerre moderne. Les Émirats possèdent un bouclier technologique exceptionnel. Mais ce bouclier protège ce que l'on pourrait comparer à une immense maison de verre. Une maison de verre, c'est-à-dire une économie hyper connectée. Exactement. Leur modèle repose sur le commerce maritime mondial, l'aviation civile internationale, le tourisme de luxe. Intercepter un drone qui coûte, disons, 500 $, avec un missile Patriot qui en coûte 3 millions, c'est déjà une défaite financière. Une guerre d'usure financière, en somme. Oui, et surtout, si un seul drone franchit les défenses et touche une usine de dessalement d'eau ou un aéroport international, les primes d'assurance maritime explosent, les investisseurs fuient et l'économie s'arrête.
ce que l'Iran sait parfaitement. Absolument. L'objectif n'est pas de vaincre la petite Sparta sur un champ de bataille conventionnel. L'objectif est d'imposer un coût économique insoutenable par la seule menace de briser le verre de cette maison. Et cette menace semble dicter même les mouvements de la première puissance mondiale. Les rapports d'intelligence indiquent que les dirigeants du CCG ont directement fait pression sur le président américain Donald Trump pour qu'il suspende une frappe de rétorsion prévue contre l'Iran. Et ils ont obtenu cette annulation. La peur de voir leurs infrastructures détruites paralyse littéralement les alliances militaires. Cependant, la menace se déplace. Les frontières terrestres et aériennes étant très surveillées, la pression se concentre désormais sur un point d'étranglement maritime inévitable, le détroit d'Ormuz. Le véritable pouls énergétique de l'économie mondiale. Quadrillage qui s'étend du port de Jasque jusqu'à l'île de Syrie. Et la méthode pour faire respecter cette zone est, disons, très asymétrique. Oui, l'Iran déploie une flotte de moustiques, des nuées de petites embarcations d'attaque rapide qui harcèlent les supertankers. Ce qui épuise les escortes militaires classiques. Un grand navire de guerre ne peut pas engager des dizaines de cibles minuscules simultanément sans risquer un incident diplomatique majeur. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. La cible a changé. L'Iran ne se contente plus de menacer le passage du pétrole. Selon nos sources, le CGRI exige désormais publiquement le paiement de droits de licence pour les câbles Internet sous-marins qui reposent au fond du détroit. Oui, c'est un développement tout à fait inédit. Il menace de sectionner le trafic numérique d'entreprises comme Google, Meta, Microsoft et Amazon si ces péages ne sont pas acquittés. Ebrahim Zofagari, le porte-parole du CGRI, a même déclaré que s'il y a un refus, l'Iran désactiverait les communications des bases américaines. C'est stupéfiant sur le plan conceptuel. Mais c'est absurde. C'est l'équivalent d'un exploitant de péage d'autoroute qui, du jour au lendemain, déciderait de facturer les ondes radio qui traversent l'air au-dessus de son asphalte. Sur le plan du droit maritime international, cette extorsion a-t-elle la moindre base légale ? Ce qui est fascinant ici, c'est justement l'exploitation méthodique de l'ambiguïté juridique. Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le fond marin dans les détroits internationaux est soumis à un régime de libre passage en transit. Ce qui inclut le droit de poser des câbles sous-marins, n'est-ce pas ? Explicitement, oui. Juridiquement, l'Iran n'a aucun droit d'imposer des taxes. Cependant, le CGRI fusionne ici la coercition physique primitive avec la cyberguerre stratégique. Parce que le droit international n'a de poids que s'il est appliqué sur le terrain. Voilà. Avec de simples plongeurs de combat ou des charges explosives peu coûteuses, l'Iran peut menacer la structure même de la mondialisation financière. Ces câbles transportent des milliers de milliards de dollars de transactions, des données logistiques, tout passe par là. Ils prennent en otage la connectivité mondiale. En pariant sur le fait que les grandes entreprises technologiques préféreront, disons, payer secrètement, plutôt que de subir une panne continentale. L'impact de ce chantage provoque d'ailleurs une réaction internationale très fragmentée. La panique économique semble primer sur la solidarité militaire. Tout à fait. L'Inde, par exemple, a lancé unilatéralement l'opération Urga Suraksha pour escorter exclusivement ses propres navires marchands. Mais l'information la plus révélatrice concerne l'Europe. Oui, les pays européens ont adopté une approche très différente. Au lieu de s'aligner sur une posture de dissuasion ferme avec la marine américaine, plusieurs États européens auraient entamé des négociations bilatéraux directes avec le CEPA, la branche navale du CGRI. Dans le but d'obtenir des sauf-conduits pour leurs navires et leurs flux de données. Ceux qui contournent délibérément le parapluie sécuritaire de Washington. C'est l'illustration factuelle d'un monde en pleine réorganisation. La terreur d'une flambée de l'inflation énergétique pousse des nations historiquement alliées aux États-Unis à adopter une approche purement transactionnelle avec Téhéran. Ce qui affaiblit la position de force américaine. Considérablement. Ils négocient un droit de passage avec l'entité même qui génère la menace. Et cela explique la frénésie sur l'échiquier diplomatique en ce moment. Un acteur inattendu s'est positionné en médiateur, le Pakistan. Le ministre de l'Intérieur pakistanais, Mohsin Naqvi, s'est officiellement rendu à Téhéran. Pendant ce temps, l'Union européenne joue une partition assez contradictoire. Oui, d'un côté, certains négocient le passage, et de l'autre, Bruxelles envisage d'expulser les attachés militaires iraniens en poste en Europe. Quant aux États-Unis, sous l'administration Trump, la ligne reste inflexible. Un ultimatum clair exige des limites nucléaires strictes sous peine de graves conséquences. Mais l'analyse la plus intéressante, si je puis me permettre, provient de la Chine et de l'évaluation du sentiment public mondial. En effet, l'application Stylo News a scanné les mots-clés comme le hashtag Strait of Hormuz ou Middle East War sur le réseau social X dans de multiples langues. Et les données révèlent une fracture saisissante.
Une fracture entre l'Occident et le reste du monde. C'est ça. Les populations occidentales expriment une inquiétude profonde liée à l'inflation et au choc pétrolier, mais dans le reste du monde, on observe un soutien massif aux solutions diplomatiques de la Chine et de la Russie. Même si les analystes occidentaux jugent ces propositions opportunistes. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Il y a une contradiction flagrante concernant Pékin. La Chine est le premier partenaire économique de l'Iran, le plus grand acheteur de son pétrole. Pourquoi laisse-t-il le CGRI maintenir une telle pression sur le détroit, au risque d'interrompre l'approvisionnement global dont leur propre économie a besoin? Si l'on relie cela aux impératifs stratégiques de Pékin, la contradiction se dissipe totalement. La Chine s'assure de son approvisionnement en achetant le pétrole iranien à un prix fortement réduit via des flottes fantômes. Des pétroliers qui désactivent leurs transpondeurs pour échapper aux sanctions. Exactement. Donc, la Chine n'a aucun intérêt à voir l'Iran s'effondrer militairement. En revanche, maintenir une tension élevée dans le Golfe sert directement les intérêts chinois. Comment cela? Oh, que l'Iran menace la stabilité du Moyen-Orient, les États-Unis sont contraints d'y maintenir une présence militaire massive. La Chine se positionne en médiateur rationnel, capable de modérer Téhéran, mais elle utilise cette influence comme monnaie d'échange. Elle offre de calmer le jeu au Moyen-Orient en exigeant des concessions américaines sur Taïwan ou en mer de Chine méridionale, c'est bien cela. C'est la mécanique parfaite d'un monde multipolaire. La géopolitique fonctionne par vase communicant. Comprendre ces stratégies à long terme est crucial, mais nous devons aussi anticiper les événements à court terme. Selon les modèles de renseignement de Stylo News, quels sont les scénarios les plus probables? L'analyse convergente indique qu'une guerre régionale conventionnelle totale est improbable à court terme. Aucun acteur ne veut en assumer le coût économique. Donc on s'oriente vers une intimidation calibrée. Quel serait alors le déclencheur d'une escalade majeure? De nouvelles frappes directes par les forces américaines ou israéliennes sur le territoire souverain iranien. Si des installations nucléaires ou des centres de commandement étaient touchés, la riposte balistique iranienne sur les infrastructures du CCG serait quasi certaine. Et c'est pour cela que les algorithmes de Stylo News recommandent la surveillance stricte de 3 points névralgiques précis. Le premier étant le terminal de Ras Tanura, en Arabie Saoudite. Le plus grand terminal d'exportation pétrolière au monde. Toute activité de drone non identifiée dans ce secteur provoquerait une panique instantanée sur les marchés. Le deuxième point est la péninsule de Musandam, à Oman. Géographiquement, c'est la pointe qui verrouille le détroit d'Ormuz. Un déploiement inopiné de batteries de missiles antinavires dans cette zone indiquerait une intention sérieuse de fermer le trafic. Et enfin, le troisième indicateur, l'île d'Abu Moussa. Un territoire insulaire contesté, déjà lourdement militarisé par le CGRI. Une augmentation soudaine de l'activité radar sur cette île serait un signe avant-coureur évident d'une opération majeure de blocage. Ce sont donc les indicateurs locaux à surveiller de très près. Cette analyse rigoureuse des modèles géopolitiques touche à sa fin. Il est opportun d'expliquer brièvement la technologie qui permet de synthétiser une telle quantité de données. Une infrastructure impressionnante, il faut le dire. Oui, car ce bulletin était intégralement compilé et structuré par l'application Stylo News. Plus qu'un simple agrégateur, c'est une plateforme mobile et de bureau qui génère des rapports de renseignements sur mesure, Elle ingère en continu plus de 250 sources d'informations traditionnelles. ainsi que les flux du réseau X dans plus de 20 langues simultanément. Le tout grâce à l'intelligence source ouverte, l'OSINT, et une architecture technique appelée RAG. Pour génération augmentée par la recherche. Exactement. Le système convertit le texte des articles en concepts mathématiques ou vecteurs. L'intelligence artificielle comprend ainsi le contexte profond, relie des rapports diplomatiques chinois à des mouvements tactiques iraniens et élimine le bruit médiatique. Dans un monde où la surinformation est utilisée comme une arme, cette clarté devient un avantage stratégique fondamental. C'est pourquoi nous recommandons fermement à l'audience de s'abonner sur le site www.stylonews.com. L'application permet de configurer ses propres veilles stratégiques mondiales. L'analyse formelle étant désormais conclue, prenons un moment pour adopter un ton un peu plus léger. À tous ceux qui nous écoutent, merci du fond du cœur pour votre fidélité. Oui, un grand merci. Maintenir ce niveau de détail nous aide tous à comprendre les faits, mais c'est toujours un véritable plaisir de partager ces explorations complexes. La curiosité de l'audience est le véritable moteur de cette émission. D'ailleurs, n'hésitez pas à suggérer de nouvelles thématiques pour les prochaines analyses, que ce soit sur des crises régionales, des ruptures technologiques ou des tendances économiques. Et bien sûr, suivez les mises à jour en temps réel de Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. Avant de nous quitter, je crois que vous vouliez revenir sur un point précis de notre analyse, une réflexion finale. Oui, tout à fait.
C'est un détail qui laisse matière à réflexion. Le chantage opéré par l'Iran sur les câbles sous-marins d'Ormuz révèle un paradoxe fascinant de notre modernité. C'est-à-dire? Eh bien, l'humanité vit aujourd'hui avec l'illusion d'une ère immatérielle. Le cloud, l'intelligence artificielle, les données qui sont censées voyager librement et de manière invisible dans les airs. On oublie souvent la physicalité de notre monde connecté. Précisément, toute cette infrastructure virtuelle, cette économie de l'attention qui définit le XXIe siècle, reste l'otage d'une réalité géographique inaltérable. Des passages maritimes vieux comme le monde. Là. La circulation du savoir humain dépend de fils de verre de quelques centimètres d'épaisseur posés au fond des océans. La prochaine Grande Guerre mondiale ne se déroulera peut-être pas pour le contrôle de la Terre ou du pétrole. Mais pour la possession de ces fils invisibles de verre. Exactement. C'est une perspective saisissante sur la vulnérabilité de notre civilisation numérique. Une excellente réflexion pour clôturer ce bulletin. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle analyse approfondie. Au revoir. Et merci de nous avoir accompagnés.